Est-ce que tu peux nous expliquer, Benoît, comment on crée un algorithme? On crée un algorithme en ayant un objectif en tête. Bon, je peux prendre l'exemple de ma thèse. Mon objectif, c'était de maximiser la mémorisation d'un élève sur un ensemble d'informations à plus ou moins long terme. Donc, une fois qu'on a bien formalisé mathématiquement tout cela, donc on va avoir une sorte d'objectif formalisé mathématiquement et quantifiable et quantifié. Une fois qu'on a fait ça, bah, on a plusieurs solutions possibles. On peut, on va chercher à concevoir cet algorithme de telle sorte à ce qu'il réponde et qu'il résolve de manière automatique et autonome cette problématique à notre place. Est-ce que tu pourrais nous décrire une grande contribution de l'intelligence artificielle dans le domaine de l'éducation pour, comme tu l'as dit, favoriser la réussite de chaque élève, optimiser l'apprentissage humain? Alors, je vais encore une fois repartir sur l'exemple de mon champ de recherche, donc, qui est celui de la répétition espacée adaptative. En fait, la répétition espacée, c'est une stratégie d'apprentissage qui est connue depuis longtemps en psychologie cognitive et qui consiste à découper son apprentissage en plusieurs petites sessions plutôt qu'en une seule grosse session qu'on appelle massée, et de telle sorte que ça maximise, enfin, cette stratégie a pour propriété de maximiser à long terme la mémorisation des élèves et des apprenants de manière générale. Le truc, c'est que l'emplacement, le moment où on planifie ces révisions, a un impact très fort sur l'efficacité de ces stratégies. Alors, donc, une question qui se pose, c'est pour tirer le plus parti des bénéfices de ces stratégies, comment est-ce que moi, en tant qu'élève ou en tant qu'enseignant, je choisis de planifier mes révisions pour que à 6 mois, enfin, à plus 6 mois, plus un an, je me rappelle encore du maximum des informations que j'ai apprises. Et ça, on peut apporter plusieurs réponses à cette question. Mais la réponse que les chercheurs en intelligence artificielle pour l'éducation ont apportée, c'est une réponse qui est adaptative, et donc qui est du ressort de l'apprentissage adaptatif, et qui consiste en fait à concevoir des algorithmes qui ne vont pas proposer une solution générique, c'est-à-dire la même pour tout le monde. C'est-à-dire, ils ne vont pas dire, si tu veux mémoriser telle information à T plus 6 mois, il faut que tu révises à T moins tant de semaines. Non, la solution qu'ils vont apporter, c'est plutôt une solution automatique et autonome où un algorithme va avoir pour charge de planifier en fonction des besoins de l'élève, donc en fonction des performances de l'élève actuel. Ça peut être le temps de réponse, ça peut être la capacité de l'élève à se rappeler justement de tel ou tel élément, va planifier justement l'organisation, la séquence de ces révisions. Et plusieurs recherches, plusieurs expériences ont montré que comparé à un planning d'espacement qui est uniforme pour tout le monde, le planning personnalisé, grâce à des algorithmes, grâce à ce type d'algorithme, obtient de meilleurs résultats en termes de mémorisation pour les élèves. Il faut savoir que historiquement, et même encore à l'heure actuelle, il y a beaucoup de porosité entre les champs de recherche de la psychologie cognitive de l'apprentissage et de l'intelligence artificielle pour l'éducation. Ce qui fait qu'en fait, il y a on va dire une hybridation qui est plus ou moins poussée entre ces deux champs de recherche. Et effectivement, dans le cadre de l'espacement adaptatif, on va tirer parti d'un phénomène qui a été identifié par des chercheurs en psychologie cognitive, avec justement tout ce qu'on sait sur la forme des cours d'oubli, comment les élèves oublient, quel est l'impact de réviser, etc. Et on va utiliser un algorithme qui va tirer parti de cette information. Et par exemple, quelque chose que j'ai oublié de mentionner juste avant, c'est que des outils qui sont utilisables par tous, comme Anki, un système de flashcard, intègre ce genre d'algorithme et qui vont permettre justement de planifier de manière optimale les révisions de ces flashcards. C'est intéressant ce que tu viens de dire parce que ça montre l'importance d'avoir cette hybridation entre différentes thématiques de recherche qui modélisent l'apprentissage d'une manière différente et plutôt que chacun travaille dans son coin et essaie d'améliorer l'apprentissage, trouver des croisements des disciplines pour que ce soit vraiment encore plus bénéfique.